Issu de cette terre de cyclisme qu'est le Chablais, cet ancien sprinter de 39 ans aura vécu de sa passion durant 9 saisons. Au cours de sa carrière professionnelle, entre 2001 et 2009, ce Villeneuvois alignera 16 succès. Mais son fait d'armes le plus retentissant reste sans doute sa deuxième place sur la classique Gand-Wevelgem en 2008. C'est au milieu de ces trophées à Villeneuve que nous avons retrouvé Aurélien Clerc. Cette coupe, en fait, c'est pas la plus jolie que j'ai, mais c'est une des premières courses que j'ai gagnées au sprint. J'étais en 2000, j'étais encore amateur à ce moment-là, mais c'était une course qui était déjà répertoriée à l'UCI. Donc c'est vrai que dans mon palmarès, et puis pour trouver une équipe professionnelle pour la suite, ça a été une victoire importante. Ça va gentiment faire 10 ans que vous avez pris votre retraite. Question toute simple, qu'est-ce que vous devenez? J'ai commencé à travailler dans une assurance chez AXA au début 2010. Pour moi, c'est vraiment une suite idéale d'avoir pu me reconvertir dans un milieu que je ne connaissais pas mais qui me plaît, où ils m'ont formé. J'ai toujours eu une passion pour le monde politique. Et après avoir arrêté le vélo, je me suis tout de suite investi dans ma commune où j'ai pratiquement tout le temps vécu. Et puis depuis peu maintenant aussi au Grand Conseil à Lausanne. Donc ma reconversion s'est vraiment très très bien passée en faisant maintenant des choses qui me passionnent. Quand on a été professionnel dans n'importe quel sport, je pense que l'envie de bouger, l'envie et le besoin de bouger, il reste toujours. Devenir professionnel, vivre de votre passion, c'est assez vite devenu un objectif pour vous? Je me rappelle toujours de ma première course où vous avez les caméras qui sont autour du peloton, où vous avez l'hélicoptère qui tourne, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Et puis vous voyez du jour au lendemain, vous voyez des coureurs que vous regardiez derrière la télé, vous les voyez à côté de vous. Donc ça c'était vraiment, ça reste aussi un moment très fort. Et puis je me rappelle encore la théorie, on dira, du directeur sportif qu'on avait, qui nous disait, vous les stagiaires, parce qu'on était trois stagiaires, vous avez certainement peu de chances de voir la ligne d'arrivée, mais il voulait nous voir comment on se comportait. Et c'est vrai qu'au bout de ma troisième course, j'avais pu décrocher une victoire, donc c'était vraiment une expérience très, très forte et puis qui a tout déclenché pour la suite. 9 ans chez les professionnels, 9 saisons. Alors, c'est une question très large, mais qu'est-ce que vous en gardez? Quel souvenir vous en gardez de cette période-là? Je crois forcément il y en a tout plein, mais j'ai toujours aimé voyager et c'est vrai que quand j'ai arrêté, c'est peut-être ce qui m'a manqué un petit peu rapidement, c'est les voyages, c'est de partir. Alors c'est vrai que je sais que certains coureurs, ils en avaient marre au bout d'un moment d'être pratiquement plus de la moitié de l'année dans une valise. Mais moi, ça m'a permis de découvrir pratiquement beaucoup de pays, d'aller sur tous les continents. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichi au cours de ma carrière. Vous avez participé 3 fois au Tour d'Espagne, une fois au Tour d'Italie. Quel souvenir vous gardez, vous, de ces participations-là face à l'élite mondiale et dans ce qui est considéré comme les plus grandes courses du monde? Malheureusement, j'ai jamais pu décrocher une victoire d'étape. Une troisième place, des troisièmes places, mais pas de victoire d'étape. Et c'est vrai que si on parle d'une course, peut-être le regret que j'ai, c'est plutôt par rapport aux Jeux Olympiques. Pour un sportif, c'est quand même quelque chose de particulier. Et c'est vrai qu'après coup, maintenant, je me dis, c'est vrai que si j'avais pu participer à cet événement mondial, ça aurait été quelque chose de plus. Mais il y a notamment cette deuxième place en 2008. C'est un souvenir qui vous reste en mémoire ou finalement deuxième, il y a quand même un arrière-goût un peu amer? C'était un sprint où vraiment il y a eu beaucoup de mouvements, ça a beaucoup frotté. Et j'ai eu la chance d'avoir un équipier qui avait pu rester avec moi un bon moment, se faire jusqu'à 500 ou 400 mètres de la ligne d'arrivée. Et après, j'avais pu prendre la roue justement de Oscar Freire. C'est vrai que cette course qui se passe entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ça reste une course vraiment importante. Et puis pour moi, ça avait été aussi un grand moment quand même dans ma carrière malgré cette deuxième place. Die naar voren komt, maar het is Oscar Freire die hier makkelijk wint. Imponerend voor Aurélien Clerc van de Bouygues.